Bonjour Karen, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir donc de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. On a eu la chance de se rencontrer lors de la dernière édition du Salon du Trading. Et donc, peux-tu te présenter à l'audience et nous en dire plus sur ce que tu fais? Si je ne dis pas de bêtises, tu as racheté une société américaine récemment qui s'appelait Emporos Capital. Donc, je te laisse te présenter et nous dire en fait du coup ce qu'il en est. Bonjour Marc, merci de faire l'interview. Alors, je m'appelle Karen, je suis trader depuis 6 7 ans. J'ai été formé par Emporos Capital ça, depuis D'accord? 4 ans et assez récemment, avec deux anciens traders, on a racheté Emporos Capital. Alors, pour vous présenter Emporos Capital, ce que c'est une centre de formation, on est basé sur Chicago. On trade sur les marchés futurs, uniquement sur les intérêts des bons américains, mais en scalping. C'est-à-dire, on est spécialisé sur les carnets d'ordre. Voilà. D'accord. Donc, scalping, carnet d'ordre sur les bons du Trésor américain, c'est le Tout cœur à de votre fait, spécialité. tout D'accord. à fait, tout à fait. D'ailleurs, bon, on n'était pas très connus, mais en 2021, on a pu démontrer au salon à l'avant-dernier salon trading ce qu'on savait faire pour démontrer aux gens, parce que bon, c'est pas très connu. En France, on n'est pas encore, on travaille, il y en a beaucoup qui traitent sur les carnets, mais pas forcément sur les bons. C'est Alors vrai. pourquoi on est spécialisé sur les bons? Parce que c'est des carnets lourds. Il n'y a pas trop de volatilité, c'est des carnets très liquides et ça permet de voir les choses arriver et sortir assez rapidement dans les trades au cas où si ça se retourne. Voilà. Et, D'accord. et, et la, et la devise, notre devise, c'est pas parce que c'est très volatile que on peut profiter. La volatilité n'est pas synonyme de profitabilité. Voilà. En gros, c'est ce qu'on dit et Tout à c'est pour fait. ça qu'on traite, Ah, on traite pas mal sur les carnets. Voilà. alors, je ne connais pas du tout ce genre de produit. J'imagine qu'il y a des gros volumes parce que les bons du Trésor américain, c'est quand même quelque chose de très gros. Maintenant, est-ce qu'il y a parce que si la volatilité n'est pas très importante, il faut qu'on ait quand même, enfin, pour trader sur ce genre de produit, il faut quand même avoir des spreads super étroits. Donc, au niveau du carnet, ça passe? En fait, il n'y a pas du tout de spread. D'accord. Les bids et les asques se touchent complètement. Il n'y a pas de spread. Pour te donner une idée, au niveau du ZN, on arrive des fois par niveau de prix à des contrats de 4000 contrats, 4000, 5000 contrats entre bid et ask, et on n'a pas du tout de spread. Voilà. Ah, excellent, excellent. Ça Voilà. m'étonne pas parce que si les marchés de taux, c'est des très très gros marchés, c'est plus gros que les devises. Donc ça me surprend pas d'une certaine façon. Et toi, donc tu es basé physiquement à Chicago ou alors vous êtes entre Chicago et la France? Alors, on est deux associés. Moi, je suis entre Chicago et France, et mon deuxième associé, il est en Suisse. Qu'on D'accord, va peut-être déménager parce qu'on a pas mal de projets en cours pour une salle de marché, etc. Mais c'est tout récent. Ça fait quoi? Ça fait pratiquement même pas 6 mois qu'on a racheté. Et du coup, le temps que tout se mette en bien place, sûr. on a mis un joli programme en place, c'est le programme Elite pour les traders. En fait, ce qui a été bien avec Emporos au début, c'est que quand on a été formé, il y a eu un suivi. Et Mhm. je trouve que pour quelqu'un qui débarque dans le trading, s'il n'y a pas le suivi, c'est compliqué. C'est compliqué de s'accrocher parce qu'on peut vous donner une formation, on peut vous donner une vidéo, c'est pas pour ça que vous allez devenir trader. Il faut se dire que le trading, c'est un métier, et ça s'apprend avec le temps et tout, etc. Et le suivi nous a fait énormément du bien. Et du coup, quand on a racheté Emporos, on a remis ça en place, c'est-à-dire, on récupère les personnes qui veulent faire leur métier et on les suit pendant un an. Et pourquoi pas récupérer après avec nous, parce qu'on a ouvert un petit fonds privé. Et D'accord. voilà. D'accord, donc excellent, excellent. Ouais. Donc comment ça fonctionne ce fonds privé? C'est votre argent? Oui, j'imagine, c'est votre argent que vous gérez dans le fond? Alors, oui, c'est notre argent et on a quelques investisseurs privés qui nous ont confié, malgré D'accord. par rapport à notre réputation qu'il y a eu avant. Pour en revenir un peu, pour le salon de trading 2021, j'avais gagné le salon. Là, l'année dernière, cette année-là, on s'était vu aussi. Bon, ça s'est passé juste, mais bon. Voilà, en fait, à force de démontrer aux gens que c'est faisable et en les rassurant par rapport au marché, par rapport aux banques, c'est des carnets assez lourds et on a peu de chances de perdre parce qu'on voit les choses arriver, eh ben, ça rassure les investisseurs et petit à petit, on grossit. D'accord, alors vous avez des investisseurs privés, mais alors du coup, c'est un fonds, c'est quoi? C'est intéressant, c'est un fonds qui est réglementé sur quelle juridiction vous avez en Suisse? Alors pour le moment, non, c'est un fonds privé-privé, on va dire. Il y a beaucoup de nos fonds à nous, mais D'accord.
Voilà, pour le moment, c'est pour ça que je dis, c'est un fonds privé, mais on n'est ni hedge fund, ni quoi que ce Mhm. soit. Voilà, D'accord, donc vous pouvez pas D'accord, ok, je comprends. non. Ok, donc c'est plutôt vos fonds. Ok, je comprends. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, non, le coaching, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose de super important. Le suivi, le coaching, parce qu'évidemment, on apprend au fil du temps. On n'apprend pas avec une leçon, on n'apprend pas avec une formation. On apprend tous les jours quand on se lève. Même moi, aujourd'hui, hein, sur les marchés, j'en apprends encore tous les jours. Surtout moi, depuis que je suis responsable éditorial et que je dois écrire des articles, je dois faire beaucoup de recherches. Donc finalement, de la recherche sur des choses auxquelles je ne m'étais pas forcément intéressé. Et donc du coup, j'apprends des choses. Pour revenir sur votre méthode de trading au carnet d'ordre, bon, j'imagine que tu t'intéresses moins à la tendance long terme, mais sur les bons du Trésor, en ce moment, il y a quand même beaucoup de mouvements, j'imagine, avec l'inflation, les changements de taux, tout ça. Est-ce que c'est quand Ouais, même quelque chose, est-ce que c'est quand même quelque chose que tu regardes, la tendance de fond, ou alors non, tu as juste la tête dans le carnet d'ordre? non, non, tout à fait. On regarde énormément la tendance de fond. Pour te donner une idée, il y a 4 ans de ça, quand j'ai commencé avec les carnets, on n'avait pas autant d'amplitude au niveau des bons. C'est-à-dire, c'était assez stable et il y avait énormément de liquidité sur les carnets. Mais au fur et à mesure qu'on arrive sur le présent, c'est-à-dire avec les augmentations des taux d'intérêt, etc., on a des amplitudes énormes. Et c'est vrai que ça devient un peu dur à scalper, mais la tendance du fond, oui, bien sûr, ça nous sert. Voilà. Mais après, une fois qu'on a repéré la tendance du fond, ce qui nous intéresse, c'est vraiment des points assez intéressants où on peut rentrer avec, on va dire, peu de lot et aller chercher une dizaine de ticks dans la journée, ça suffit largement. Voilà. D'accord, ouais, donc le principe du scalping, c'est-à-dire vraiment des allers-retours très courts. Exactement, on va Euh, chercher des alors, mini-variations, en fait. Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste du trading au carnet d'ordre, donc j'en ai beaucoup entendu parler parce que évidemment, comme tu le disais, c'est quelque chose qui est à la mode depuis quelques années. Pas sur les bons du trésor, on est d'accord, plus Mhm. sur les indices, plus sur ouais, Tout à fait. principalement les indices, hein. Maintenant, je me suis toujours posé la question, techniquement, alors moi j'ai été courtier, tu sais, pendant des années, Mhm. côté courtier retail, côté courtier prime broker, donc euh, je me suis toujours posé la question, en fait, parce que sur le trading carnet d'ordre, on voit que les ordres limites, du coup, on ne voit pas les ordres stop. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des ordres stop qui passent et ça fait des grosses amplitudes, non? Ça arrive ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est le loi du plus fort, hein. C'est, Donc, effectivement, en fait, on a un visuel sur les ordres limites, mais limites, des tout à fois, il y a des fait. ordres stop qui passent et ça, c'est un peu Exactement. l'imprévu de la chose, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ben, nous, on est petits. Nous, notre métier, c'est en étant à notre niveau, d'observer, de voir à quel moment les gros ils rentrent, et ben, se mettre avec eux pour aller chercher quelques tics. Voilà, c'est le but. Ça Mais m'intéresse. effectivement, c'est vrai que le carnet, on dit, on voit les choses, mais il y a des pièges, il y a les ordres iceberg, il y a les spoofing, et Et, comme tu et, dis, à un moment donné, il y a les investisseurs qui rentrent au marché et on voit pas les choses arriver. Voilà. et tout ça, tu l'expliques dans ta formation, c'est des choses que tu apprends à Alors, gérer? tout à fait. On a plusieurs types de formations. On a la formation au carnet d'ordre, le market profile et la formation sur le long terme, comment choisir les actions, etc., par rapport D'accord. aux dividendes, etc. Voilà. Ah, c'est On est assez intéressant. complet. Voilà, on est assez complet au niveau formation. Donc, Alors, ce qui est bien, c'est que tout dépend de la personne, ce qu'il va choisir. C'est tous les mardis et les jeudis, on fait les lives en direct avec les élèves, en partage d'écran. On prend les trades en direct. Et ça leur permet de se mettre à la place d'un trader en salle de marché. Mais bon, pour le moment, on n'a pas la salle de marché on n'a pas la salle de marché en live, mais ça permet de trader en direct. Voilà, c'est ça qui est pas mal. non, c'est Mais super. C'est super parce que votre offre, elle couvre ceux qui veulent vraiment faire du trading court terme, donc du scalping. Le market profile, c'est plus pour du swing trading, j'imagine. Et alors, après, c'est ça, c'est ça. voilà. Il me Alors, semble. ce projet de salle de marché, comment ça, enfin, j'imagine, voilà, vous êtes, comme tu le disais, vous êtes au début, ça fait 6 mois que vous avez repris Emporos Capital, donc vous êtes, voilà, en cours de développement, mais il y a ce projet de salle de marché. Comment tu penses que ça va s'organiser, même si j'imagine peut-être que vous êtes encore dans l'indécis. Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose de physique, que vous allez ouvrir une salle quelque part physiquement où les gens vont pouvoir venir, ou plus une salle de marché virtuelle? Alors, la salle de marché virtuelle, on l'a déjà.
D'accord. C'est ce qu'on fait tous les mardis et jeudis, parce que le reste du temps, ça permet de se trouver avec les traders qu'on trade les fonds. Ça permet de ne pas trop expliquer, mais trader en direct. Par contre, la salle de marché en présentiel, c'est un projet qu'on veut mettre en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui veulent être à côté et qui veulent assister, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est un D'accord. projet qu'on a dans les tiroirs. Effectivement, on va voir l'année prochaine ce que ça va, comment ça va se. Intéressant. Après, il va falloir décider où l'ouvrir, en France, en Voilà. Suisse ou ailleurs. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est C'est un notre autre problème. souci. Ok, non, mais Voilà. c'est vraiment intéressant. C'est vraiment passionnant. Et alors, très souvent, moi, je vois des gens qui veulent se lancer dans le trading. Et l'une des questions qui revient tout le temps, c'est combien on peut gagner. Alors, il y en a qui se font parfois des idées sur la profitabilité qu'on peut dégager du trading. Il n'y a pas de miracle, à mon sens. Soit on prend énormément de risques et on peut gagner beaucoup, mais au risque de tout perdre du jour au lendemain. Ou alors on prend des risques modérés, on a un peu plus de capitaux. Pour faire du scalping sur les futurs, sur les bons du Trésor américain, donc sur les bonds, il faut combien de capitaux? Parce que ça peut être une barrière pour certains investisseurs. Alors, euh, sur les bons, il y a plusieurs types de bons, c'est-à-dire on va partir des bons de 30 ans jusqu'à 10 ans. Moi, je trade beaucoup sur le UB et le ZB. Il faut dire que le tick, il a 31 dollars. D'accord? Alors forcément, je vais vous dire, avec 5 000 dollars de capitaux, c'est un peu compliqué parce que si on se prend vite fait 10 ticks et on est à 300 dollars, ça fait un peu mal au niveau du portefeuille. Après, on a d'autres bons qui sont moins chers au niveau des ticks. On est à 7,50 $ ou D'accord. 15 dollars le ZN, c'est-à-dire les autres bons. Ça peut le faire. Mais euh, c'est toujours pareil. Comme tu viens de le dire, si on va prendre des risques, mais si on prend les risques, ça passe une fois, deux fois. Après, les risques, ça vous détruit le portefeuille. Vous allez tout perdre. Vous allez dégoûter du trading. Voilà. Au début, on conseille aux gens d'analyser vraiment les carnets, voir un peu ce qui se passe, le processus. Même des fois, on conseille aux gens d'ouvrir un compte propre firme pour se mettre dans la peau avoir comme si on avait un compte, Hmm. un vrai compte. Mais après, effectivement, avec peu de portefeuille, c'est compliqué. Ah, tu sais très bien, Bah, sur les marchés alors futurs, c'est. justement, c'est intéressant ce que tu disais parce que là, on va publier là, sur Café du Trading. D'ailleurs, j'en profite officiellement. Si un jour tu veux écrire des articles sur Café du Trading, tu es le bienvenu Merci, pour c'est écrire des gentil. articles. Alors plutôt en 2023 parce que là, sur la fin de l'année, on va être un peu occupé et voilà. Et après, il y a les vacances, tout ça. Mais 2023, tu seras le bienvenu. Et justement, on va publier un article la semaine prochaine. Alors tu vas me dire ce que tu en penses. C'est un sujet que j'ai trouvé passionnant. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un autre auteur. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'un trade gagnant, c'est forcément un bon trade? Est-ce qu'un trade perdant, c'est forcément un mauvais trade? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en deux mots, alors juste pour répondre à ta question, les gars qui arrivent, imaginons que je suis un fond et la question que je leur pose en une phrase, donnez-moi la phrase que je vais vous embaucher, c'est quoi? Alors, essayez de me convaincre. De quelle manière? Alors, il y en a qui disent, alors moi, de mon côté, la phrase qui va me convaincre, c'est un trader, il me dit, je coupe mes pertes. Mhm. Voilà. C'est un trader qui coupe ses pertes, c'est un trader gagnant. D'accord, Bah, super. on fait pas du lover trading, on rentre pas dans de l'espérance ou quoi que ce soit. Je, alors, ça, c'est mon point de vue. Après, Mhm. oui, il y en a qui vont dire autre chose, mais moi, un trader qui coupe ses pertes rapidement, qui maîtrise ses C'est pertes, c'est le top. c'est intéressant. Bah, on aura l'occasion. Je partagerai avec toi l'article. Hein, je te l'enverrai sur LinkedIn. C'est un trader qui a 15 ans d'expérience à Londres, qui l'a écrit, donc ça sera Mhm. intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que tu as d'autres choses spécialement que tu voulais aborder dans cette interview, des choses que tu voulais nous expliquer? Non, c'était juste présenter un Poros parce qu'il y en a qui connaissent pas. On n'est pas beaucoup à faire des formations sur les carnets d'ordre et sur les marchés futurs en France. C'est vrai. Alors, ce qu'il faut dire, ce que je voudrais préciser, c'est on est trader et formateur. On n'est pas uniquement formateur. Voilà. D'accord. Et on a démontré à plusieurs reprises on trade en réel. C'est pas du démo, les gens ils peuvent voir les PNL en direct, etc. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de formateurs et c'est que des fois on n'est pas forcément des traders. Non, c'est un point C'est- important. C'est un voilà. point important. Alors, une autre question que je me posais, parce que moi, justement, avant qu'on commence cette interview, on en parlait tous les deux Mhm. offline. Moi, c'est vrai que j'ai traité pendant des années sur le Forex.
J'ai pas forcément, j'ai fait pendant un an du scalping, mais sinon, c'était pas forcément du scalping tout le temps. C'était plus des stratégies de swing trading. Aujourd'hui, je me suis plus orienté vers la gestion, on va dire, plutôt passive de portefeuille d'actions. Donc, ce que vous proposez dans votre Mhm, troisième volet de la formation, dans votre troisième pack formation. Maintenant, moi, ça m'intéresse toujours de me dire, pourquoi pas me remettre un petit peu au trading plus actif. Je fais de temps en temps des trades avec un petit peu plus de levier ou avec des produits structurés ou ce genre de choses parce que je vois des opportunités et je me dis ça serait bête de ne pas la prendre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps, comme je l'avais pu avoir le temps autrefois quand j'étais à Londres ou autre, de pouvoir faire du trading tous les jours. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de suivre le marché tous les jours. C'est peut-être le cas aussi de beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont un travail à côté ou autre et qui aiment le trading, veulent faire du trading, qui ne veulent pas nécessairement en faire leur métier parce qu'ils préfèrent garder leur métier, ce qui peut se comprendre. Maintenant, est-ce qu'on peut se dire, tiens, je vais suivre une formation au scalping carnet d'ordre. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je serai disponible. Et si je suis disponible, eh ben, allez, hop, je me mets sur le marché pendant 3, 4, 5 heures et je fais du scalping carnet d'ordre. Est-ce que c'est réalisable de faire comme ça ou alors est-ce qu'il faut vraiment le faire à 100%, quoi? Alors le scalping, non, de temps en temps, non, je déconseillerais parce qu'il faut quand D'accord. même, je pars du principe qu'il faut se spécialiser dans un instrument qui nous colle à nous, qui est adapté à nous, à notre tempérament. Bah, moi, j'ai tradé sur les indices, ça me collait pas à moi, et ben, du coup, j'ai basculé sur les bons parce que c'était plus, ça me correspondait plus à moi. Le problème, c'est que si on trade pas pendant 3, 4 mois, on revient encore une semaine, on repart 3, 4 mois, on n'a plus le fil. On sait D'accord. pas, nous, tous les jours, on sait de tel prix à tel prix, le marché, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut éventuellement se passer. On est en réaction de ce qui se passe sur le marché, mais partir pendant 3 mois, revenir, non. Dans ces cas-là, je préfère plus conseiller aux gens d'aller sur de l'investissement long terme, D'accord. à choisir les actions, que ce soit pour les dividendes ou etc., ou active investing, c'est-à-dire choisir les actions et sortir ou rentrer avant les earnings, etc., mais pas le scalping. Non, le D'accord. scalping, malheureusement, C'est ça c'est implique, honnête c'est un métier à lui tout seul. c'est honnête de ta part et et j'apprécie beaucoup que tu le dises en toute transparence pour pas faire de faux espoirs finalement aux gens qui n'ont pas le temps. Donc ceux qui choisissent la formation scalping, c'est vraiment pour se professionnaliser dans le trading. Ceux qui Tout veulent à fait. Et alors la formation market profile du coup, elle se situe un peu entre les deux? Alors, market profile, nous, on se sert le market profile pour scalper. On ne D'accord. sert pas le market profile pour des analyses à long terme. En fait, si tu veux, le market profile, ça nous donne la tendance générale et après, on va chercher dans la journée ce qui s'est passé sur le market. Voilà, D'accord. on scalpe, ce qui nous intéresse, c'est le volume, les volumes qu'il y a dans le market de la journée. D'accord, Et je c'est ça comprends. qui va nous donner les points d'entrée. Voilà. Non, mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, un grand merci, Au Karen, pour plaisir. cette interview. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup discuter au salon parce que bon, bah, toi, tu C'est ça, participais à Jack. la compétition de trading. Moi, j'animais des interviews. On s'est croisés 2, 3 fois dans les couloirs, mais c'était assez rapide. En tout cas, ça m'a permis parce que je ne te connaissais pas avant. J'avais entendu parler d'Emporos Capital de nom, même si je ne connaissais pas plus que ça. Maintenant, j'ai une meilleure vision de ce que vous faites. Ça me semble tout à fait pertinent. Je vais suivre avec intérêt ce que vous proposez et peut-être qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau sur la chaîne YouTube prochainement ou peut-être en 2023 pour d'autres sujets si tu as d'autres choses à nous dire. Merci beaucoup. Ben, au plaisir. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.